L'offre Pavacel, ce sont des panneaux d'isolation qu'on considère semi-rigides. Et donc, ils sont fabriqués à base de ouate de cellulose, donc du papier recyclé, et de textiles recyclés. Donc, c'est une offre qu'on a lancée depuis le 1er septembre, donc c'est tout nouveau. C'est notre dernière offre en matière d'isolation biosourcée. Et ce sont des panneaux qui apportent à la fois de l'acoustique, mais surtout du thermique. L'avantage, c'est qu'on en a deux qui permettent, le Pavacel DB, destiné complètement à l'isolation acoustique, et le deuxième, le Pavacel P, qui lui va plus être mis en œuvre sur les murs par l'intérieur ou en l'intérieur des combles non aménagés, qu'on va aménager ensuite et donc isoler avec ce panneau. Pas de contraintes spécifiques, au contraire, c'est même un panneau dans les panneaux semi-rigides, c'est celui qui nous semble le meilleur au niveau d'à la fois la simplicité de pose, puisque c'est léger, facile à découper. Alors c'est plus léger et c'est surtout un panneau qui va associer souplesse, mais aussi très bonne tenue, que ce soit dans la pose dans les combles ou dans la pose sur les murs. On a dédié une ligne de fabrication spécifique dans notre usine de Golbet, dans les Vosges, pour pouvoir à la fois recevoir les matières premières recyclées qui viennent de France et donc pour fabriquer ce panneau français et à destination de la distribution, que ce soit négoce ou grande surface. La part du biosourcé est pour l'instant encore minime par rapport aux isolants traditionnels que sont les laines minérales ou les panneaux de plastique alvéolaire, mais c'est celle qui est le plus en croissance. C'est-à-dire que maintenant, les panneaux biosourcés doivent correspondre à peu près à 10% de l'isolation en France, que ce soit de la fibre de bois, que ce soit le chanvre, que ce soit le coton recyclé ou la ouate de cellulose, mais elle se développe de plus en plus et c'est des croissances à 2 chiffres depuis 5 ans tous les ans. Maintenant, les dernières décisions qui sont prévues pour le plan de loi de finances 2024 ne génèrent plus de monolot pour l'isolation. Il n'y aura plus d'aide pour juste un geste d'isolation, ce que l'on regrette, bien entendu. Maintenant, la bonne rénovation énergétique, elle doit se penser globalement. Donc, on a toujours les gestes globaux et donc de rénovation globale énergétique. Et ça passe à la fois par l'isolation, il ne faut surtout pas l'oublier, mais aussi la ventilation, mais aussi les équipements. Et ça, on mise beaucoup là-dessus, mais on regrette vraiment cette décision et surtout ces allers-retours chaque année qui changent un petit peu et qui ne clarifient pas l'offre pour le particulier. Très belle session, c'est la première où on est vraiment sorti du Covid, donc c'est quand même très agréable de voir des gens non masqués sur les stands. Très belle fréquentation, on a beaucoup d'entretiens de clientèle aussi avec nos partenaires, qu'ils soient distributeurs ou qu'ils soient entreprises, et c'est vraiment un très bon moment relationnel, mais aussi pour développer notre business et bien parler de rénovation énergétique avec nos isolants et nos membranes d'étanchéité.